Bonjour, bienvenue dans la deuxième vidéo. Après notre séchage de 12 heures, nous retrouvons notre photophore. Et là, maintenant, je vais le mettre en forme, je vais découper la dentelle et la bordure. Alors, pour notre deuxième étape, nous avons besoin de notre planche qui ne nous quitte pas de toute façon jusqu'à la fin de la réalisation. De notre cuillère de cuisine pour taper la forme. Ensuite, nous avons besoin bien sûr de notre aiguille de potier, de notre couteau de potier, plus un petit ramequin et de l'essuie-tout pour construire un petit soutien. Et enfin, bien sûr, de notre papier journal pour une nouvelle étape de séchage. J'arrive. J'arrive deux heures plus tard. Et je découvre ma boule. Là, il faut forcer un peu pour l'enlever. Et la voilà. Elle est passée à l'état cuir. Elle tient. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais la taper avec une tapette. Et je vais la fermer. Tu vois? Donc là, je vais arranger tout le dedans, je vais lisser le dedans. Alors tu vois, voilà, toujours pareil. Là, je vais faire des petites corrections. Tu vois là le petit creux? Un peu d'eau. Hop. Donc pour tous les petits creux, les petites fentes, les petits machins, les petits trucs là, je me trempe deux doigts dans l'eau et je fais un lissage. Et si je peux pas lisser, je fais un petit travail à la boulette. Voilà. Et c'est là que je me sers de la rondeur que j'ai déjà. Tu vois, quand elle sonne comme ça, c'est que t'es bien à cuire. Elle sonne dure là, comme une cloche. Là, le but, c'est d'enlever les bosselures. Toutes les petites bosselures, les irrégularités, et de fermer la circonférence. Alors, je l'arrange de manière un petit peu sommaire. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que, là j'ai une petite finesse, c'est parce que quand je vais couper dans l'intérieur de la boule pour dégager les orifices, je risque de déformer et d'abîmer. De toute façon, je serai obligée de revenir faire des petits arrangements. Et voilà, là, on va dire je suis prête. Voilà l'aiguille de potier. Et là, voilà comment je vais faire. Je vais mettre un support là. Je vais poser ça pour pas endommager ma boule. Comme ça. Je la mets dessus. Okay. Tu vois, ça te permet de la mettre dans toutes les positions en la bloquant et puis en voyant ce que tu fais. Alors maintenant, le but, c'est de percer des trous ronds, ovales, totalement aléatoires d'ailleurs, comme tu as envie, mais néanmoins que ça reste harmonieux. Donc voilà, tu fais un trou. Tu te le dessines à l'avance, quoi. Voilà. Tu prends ton couteau de potier
que j'ai encore égaré. Non, le voilà. Et c'est très important, tu mets le doigt dessous là pour soutenir la forme. Hein. Non, attends. T'as vu, j'ai mis le doigt dessous. Hein. Tu fais attention à tes petits doigts, bien sûr. Hein. Ouais. C'est pour pas tout cabosser, quoi. Hein. Et tu découpes bah, comme tu ferais avec un couteau. Hein. Tout à fait normalement. Hein. Et t'essayes de pas faire de... Voilà. Là, tu le pousses. Et voilà. Et alors après, tu vas redessiner à côté, mais quand même en prenant soin de laisser, tu vois, un espace ici, hein, que ça soit pas trop fragile. Hein. Tu vas dessiner autre chose. Et là, dans la foulée, tu feras un tout petit rond. Ici. Tu vois bien? Comme ça, là. Hein. Le mieux, c'est quand même de les faire au fur et à mesure pour voir si c'est bien solide. Hein. Des fois, on a des surprises. Et il ne faut pas les faire trop grands. Parce que trop grands, après, on a beaucoup de choses à arranger, là. Et du coup, ils s'agrandissent encore. Alors, pas trop grand non plus. Alors, le couteau de potier, ta main derrière. La main derrière. Et on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. On coupe. Ah, tu vois, je fais un petit débord. Faut couper vraiment en faisant attention d'être régulier. Et voilà. Enlève. Là, tu vois, avec ce système, la boule, elle est devant toi, comme ça, c'est assez simple. T'envoies. Voilà. Et alors, en même temps, tu vas commencer à couper le bord de manière assez irrégulière, mais quand même en suivant ce que tu as fait là. Hein. Tu vois, je l'esquisse, mais je le coupe pas encore. J'attends d'être sûr. Parce que en poterie, il vaut mieux toujours enlever que rajouter. Hein. Ça, c'est une règle essentielle là, tu vois. Tant que tu es là, t'arranges ces trucs-là. Tu vois là, tout ça là. T'essayes de bien l'arranger, hein, parce qu'après, après, ce sera plus compliqué. En tenant la paroi, parce que là, tu vois, tu appuies très très fort. Tu pourrais déformer la boule. Tu remontes en douceur. Et tu continues en te disant que tu pourrais faire ça, non, pas si. Il faut quand même prévoir la marge, de la solidité. Hein. Alors, on essaye de garder le couteau bien droit. Alors, plus c'est percé, plus c'est fragile. Hein. Alors ici, on va continuer par là, avec un... Là, tu vois, c'est juste hein, ce que j'ai fait là. J'ai été imprudente. Bon, je vais faire une correction, hein, au cas où ça arrive aux autres. Alors là, à l'état cuir, je suis obligée de barbotiner, c'est-à-dire de scarifier. Et scarifier. Je rajoute de la terre. Je vais faire un petit rajout de terre. C'est pour ça que je suis obligée de faire toute cette opération de barbotinage. Parce que je vais coller une terre fraîche sur une terre qui est à cuire. Je scarifie. Dans l'autre sens. Je scarifie, je scarifie, je scarifie. J'envoie de l'eau. Ça va créer une boue. J'envoie de l'eau. Ça va créer une boue. Et en même temps, les deux petites scarifications là, ça va faire comme ça va faire. Tu vois ce que je veux dire?
Donc voilà, je découpe, je découpe. Et voilà, je vais coller ma petite modification là. Toujours pareil, j'appuie par le milieu. Et je descends par les bords de manière à surtout pas créer de bulles. Et en même temps, là voilà, j'arrange bien tout ça. Je fais là, voilà, tu vois, j'ai réparé cet espace qui était trop étroit. Ça arrive quand on coupe, hein, c'est comme c'est des coupures spontanées, hein, une découpe spontanée plutôt. Là, voilà, là c'est bon l'espace. Faut pas que ça soit plus petit que ça. Tu vois, plus petit que ça craint. Centimètres, là j'en ai un peu moins. Peut-être que plus tard je ferai une correction, je sais pas encore, je vais voir. Donc je vais, là tu vois, je vais faire bien attention à ça maintenant. Hein. Alors là je me mets bien loin et je vais faire un tout petit rond pour varier. Hein. Il faut qu'on ait des grands, des ovales, des penchés comme ça, des petits ronds, des ronds un peu plus grands. Le tout c'est que la lumière passe, la lumière de la bougie va passer à travers les ronds en envoyant une lumière variée. Et je continue. Il faut varier les grands, les petits, les grands, les petits. Alors, je coupe en tenant bien derrière. Hein. Là, là, je fais attention. Voilà, donc ici je continue. Là, je vais en mettre un dans ce sens. Ça, tu vois, je me dis, c'est peut-être un peu grand. Je ne sais pas. Je vais faire une petite modification. On voit quand même bien une idée de vague. Hein. Attention à pas être trop près. Attention à pas être trop grande. Ok, j'y vais, je perce. Là, tu vois, je vais réparer ma courbe là, tu vois, je vais aller plus loin là. Et je vais englober ça et ça. Et là, je vais avoir fini mon perçage. Voilà, maintenant je vais tailler mon bord. Alors là, plus que jamais, je le tiens. Là, c'est pas très heureux mon retour là. En même temps qu'on taille, il faut réfléchir. Hein. Voilà, je vais faire ça. Hein. Faire un truc comme ça là. Moins. Voilà. Alors je taille. En taillant, il faut essayer de garder toujours le couteau droit, hein, sinon tu fais un vilain biais. Là tu vois, j'ai pas fait de biais. Là tu vois, j'ai une erreur que je vais corriger tout de suite. Bon, ça je laisse en attente. Je trouve que la forme pour une vague, tu vois, elle est plate, là, c'est pas possible. Donc je vais faire une petite modif, toujours pareil. Hein, et clac, clac, clac. J'appuie par le milieu et ensuite sur les côtés. Voilà, j'ai restauré mon arrondi. Donc maintenant je continue. Là, ça m'a bien l'air d'aller. Il faut bien tenir la terre, hein, parce que ça bouge. Hein. Là, tu vois, quand tu es à des coins comme ça, t'essayes pas de faire ça, tu repars dans l'autre sens. Hein. Voilà, comme ça, tu as une coupure nette là. Pas pareil, tu vois, je vais partir dans l'autre sens. Et voilà.
Voilà le photophore en devenir. Alors là, tu vois là, je vais le retaper un peu là, avant même de faire quoi que ce soit, pour le refermer. Parce que en faisant tout ça, eh ben, j'ai considérablement écarté les bords. Il faut que vraiment, tu vois, il arrive à avoir une forme en coupe. Hein. Comme ça. Là, tu vois, là où j'ai fait mes petites restaurations, c'est très frais. Ça colle ma tapette. Là, tu vois, je viens de voir un galet qui a une forme de trombone. Je vais restaurer là tout de suite. Alors maintenant, comment je vais faire pour arranger tous mes petits trous, tous mes machins? Et bien, déjà dans un premier temps, ici, tu vois, je vais enlever toutes ces petites cassures et je vais essayer d'avoir un bord rond, comme ça. Alors ça, c'est un début de finition que je finis et que j'achèverai quand ma terre, elle sera à cuire sec. Il faut qu'il soit aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Enfin, à l'extérieur qu'à l'intérieur. Hein. Tout doit être parfait. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, je vais laisser sécher mon photophore sous une coche de papier pendant 6 heures. 6 heures, vous vérifiez quand même hein, que s'il fait très chaud dans votre pièce, ça peut sécher plus vite. De temps en temps, vous soulevez la cloche et vous regardez si le photophore se met à consistance ferme hein, pour pouvoir sculpter. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.